Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, il y a quelques jours, j'ai eu une discussion téléphonique, enfin pas téléphonique, par Messenger, on va dire audio, vocal, avec la personne qui se faisait appeler avant Raton Obscur, qui a un autre nom maintenant, mais je pense que tout le monde se rappelle de lui sous le nom de Raton Obscur, qui est donc en fait, en paroles courtes, un non-musulman qui s'intéresse énormément à l'islam, aux sources, et essaye de démasquer les mensonges faits par les musulmans qui n'osent pas assumer les Corans, les hadiths, etc., etc. Donc voilà, c'est pas le sujet du jour, donc je vais pas m'étaler sur le travail de Raton Obscur, plutôt sur la discussion. Discussion que au départ je pensais elle être brève, et puis c'est un petit peu éternisé entre guillemets parce que c'était intéressant. Et en fait cette discussion, moi, vous savez que tout ce qui m'arrive dans la vie m'inspire, donc j'en tire des leçons. Cette discussion m'a aidé à comprendre le nœud du problème dans lequel nous sommes, et pourquoi en fait nous sommes quelque part au centre d'une confusion. Une confusion où en fait on s'y retrouve plus et on ne sait plus nommer les choses clairement. Donc je vais parler de ça, et puis en deuxième lieu je vais parler aussi des principes d'égalité auxquels je ne crois pas, mais ça sera ou mélangé au premier sujet ou après, je ne sais pas. Tout ça va ensemble, mais donc c'est juste pour prévenir un peu du thème. Alors, le sujet, évidemment, il est délicat parce que dès qu'on l'aborde, on est catalogué comme on dit en arabe, takfiriste, c'est-à-dire excommunicateur, personne qui fait sortir des gens de l'islam. Ça, évidemment, c'est les paroles mises en avant par tous les gens qui veulent étouffer le débat et qui ne veulent pas, à un moment donné, que les choses soient clairement dites et expliquées. Et je vais essayer d'aborder le sujet de la façon la plus équitable, modérée et claire possible. Alors, pour mieux me faire comprendre, parce que je suis pas le premier à en parler, certainement, pour mieux me faire comprendre, je pense toujours que c'est intéressant de donner des exemples qui ressemblent pour se dire, pour mieux comprendre en fait de quoi il s'agit. Alors, premier exemple qui me vient à l'esprit, si demain, moi, par exemple, je suis invité à la télévision et je commence à dire, voilà, selon moi, dans le judaïsme, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a telle règle, je commence à dire, voilà, le judaïsme, la Torah, le Talmud, je prends des passages que je mets en avant pour discréditer, etc. Et je dis, oui, mais moi-même, je suis juif. Est-ce que cette affirmation me donne le droit de parler au nom de millions de juifs dans le monde? Est-ce que ces gens sont obligés de me reconnaître comme juif en ne me demandant aucun compte, aucune preuve, juste parce que je m'expose et je parle de la religion juive en tant que juif? Évidemment que non. On aura vite fait de dire, c'est un acteur, c'est un espèce de troll qui veut semer le désordre, qui ment, etc., etc., qui manipule les textes, qui met des passages du Talmud en avant et pas d'autres. Bon, il y aura tout de suite une levée de bouclier. Chez nous, ça ne se passe pas. Il faut comprendre le pourquoi de la chose. Ça ne se passe pas pour la bonne et simple raison que il y a beaucoup de gens, en majorité évidemment d'origine maghrébine, donc qui utilisent comme alibi, comme excuse, le fait de dire mes grands-parents étaient musulmans, ma mère est voilée ou que sais-je, pour dire ma parole a de la valeur. Et donc, ces gens, ils ont un avis et ils mettent des choses en avant sans avoir aucune compétence, aucune légitimité, aucune preuve autre que leur inspiration du moment. Et leur origine maghrébine,
et leur appartenance supposée à la religion musulmane fait d'eux des interlocuteurs, respectés et respectables, invités dans toutes les chaînes de télévision pour s'exprimer. Alors le problème, c'est que nous en face, quand je dis nous, je dis la masse musulmane, de gens sincèrement musulmans pour le coup, on est terrorisé, on est paralysé à l'idée de dire à un moment donné la chose suivante. Dans le monde, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des agnostiques, il y a des francs-maçons, il y a des New Age, il y a des bouddhistes, il y a des hindouistes, il y a des shintoïstes, etc., etc. Et parmi les gens d'origine maghrébine, qui ont certes, peut-être, des parents musulmans, ou plutôt de coutume islamo-arabe, islamo-maghrébin, plutôt que de dire ça, on dit tous ces gens font partie de l'entité musulmane. Alors que nous sommes maintenant dans une société, j'arrête pas de le dire à longueur d'audio, nous sommes dans une société multiculturelle où les gens voyagent, où vous avez des Maghrébins qui vivent au Brésil, qui font des affaires, qui vivent à la brésilienne, vous avez des Suédois convertis qui se retrouvent dans des centres d'apprentissage de la langue arabe et du Coran au fin fond du Yémen ou de l'Arabie. Nous sommes dans un monde complexe qu'on ne peut plus simplifier en disant il s'appelle Mohamed, elle s'appelle Zawra, ce sont des musulmans. Non. Mais ceci est inévitable tant que les musulmans ne gèrent pas la douloureuse question de se dire, c'est là le point où je veux en venir, et que j'avais discuté avec Raton Obscur, le point complexe c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un est musulman ou non? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un doit être reconnu comme musulman ou non? Ça c'est la vraie question. Est-ce que c'est sa couleur de peau? Non. Est-ce que c'est son nom de famille ou son prénom? Non. Est-ce que c'est le fait qu'il affirme ou qu'elle affirme « je suis musulmane ». Alors après on rajoute derrière des choses. Je suis musulman non pratiquant, je suis musulman démocrate, je suis musulmane laïque, je suis musulman progressiste, etc., etc. Pour dire, en fait, je suis surtout laïque, surtout agnostique, surtout démocrate, mais je garde le patronyme musulman dans l'équation pour dire j'ai mon mot à dire sur cette question. J'ai une légitimité, je ne divorce pas de ma tribu d'origine musulmane. Et c'est là qu'on voit tous les patronymes se multiplier. Voilà, vous avez Mohamed Sifawi, je suis musulman démocrate, vous avez l'autre, je suis musulman progressiste, l'autre qui dit je suis musulman laïque, etc. Et ça devient une grande bouillabaisse où les gens en fait ne savent plus très bien l'islam de quoi on parle. Et pourquoi moi je m'attarde sur le sujet, et depuis longtemps pour ceux qui m'écoutent, parce que j'ai réalisé à l'avance, le danger qu'il y avait à ne pas sortir des gens de l'islam. Oui, vous entendez bien, le danger qu'il y avait de ne pas sortir des gens de l'islam. On me dit quel danger? Le danger de ce qu'on voit devant nous. Et c'est un double danger, c'est un serpent à deux têtes. Le double danger de ne pas avoir eu le courage de faire ça. À l'époque, quand il était encore temps, dans les années 90 et début des années 2000, à l'époque où on me crachait à la figure, khawarij, ignorant, chien de l'enfer, takfiriste et compagnie, c'est que on s'est retrouvé dans la situation actuelle. Et moi je désigne comme responsable tous ces conférenciers, tous ces savants, tous ces convertis qui ont étudié l'arabe en Arabie, tous ces gens qui occupent la place depuis 10, 15, 20, 25 ans. Je ne vais pas nommer des noms, ça ne sert à rien. Mais je peux vous garantir que vous pouvez faire des recherches. Et je vous invite à faire des recherches sur YouTube et sur Google pour trouver si ces conférenciers, que je ne vais pas nommer,
mais ils sont tous très connus, en Belgique et en France. Lequel d'entre eux a abordé la question en public de qu'est-ce qui fait que quelqu'un est musulman ou non? Et y a-t-il des gens non musulmans qui s'affichent musulmans et que nous ne devons pas reconnaître comme musulmans? Cette question n'est jamais abordée pour la bonne et simple raison qu'elle est source de conflits, de divisions, etc. Mais on verra que le fait de vouloir éviter des divisions artificiellement crée le chaos dans lequel nous sommes. Alors je vous ai parlé il y a quelques minutes d'un serpent à deux têtes, les conséquences de ne pas avoir voulu faire ça. Et je les tiens pour responsables, parce qu'ils ont une légitimité et ils ont la langue arabe que je n'ai pas. Et donc ils auraient pu, par rapport au nombre de gens qui les écoutent, dire à un moment donné clairement qu'est-ce que c'est un apostat, qu'est-ce que c'est un hypocrite, qu'est-ce que c'est un chiite, etc., etc. Ils ne l'ont pas fait. On nous parle de respect des parents, de la musique, des pantalons, des barbes, etc., etc. On nous balade, comme je l'ai souvent dit. Je me moque pas, je ne diminue pas, je dis que c'est pas des priorités, tout simplement. Et on en a fait des priorités. À quand le voile, ma sœur? On voit le résultat aujourd'hui. On a des femmes avec un turban qui font du rap et qui sont vulgaires et qui se dandinent et font les guenons dans plein de clips. Bref. Donc, je parle de quoi et de qui quand je dis un serpent à deux têtes? Eh ben, c'est notre situation actuelle. Comme je l'ai toujours dit, la voie du juste milieu impose qu'on dénonce les extrêmes. Et le serpent à deux têtes, ce sont les deux extrêmes. On a d'un côté tous les menteurs, tous les gens qui mélangent le vrai et le faux, qui mélangent le pur et l'impur pour plaire à X, Y, Z. Vous les connaissez, on les voit partout, ils arpentent toutes les chaînes de télévision, ils sont invités, respectés, ils font le baise-main, le baise-pied, et ils sont tous à genoux, pantalons rabaissés. Première tête du serpent. Deuxième tête du serpent, qui est une résultante directe du premier. C'est de la logique pure, s'il vous plaît, écoutez. C'est loin d'être pas clair, c'est très logique. À force de voir des vendus, à force de voir des hypocrites, à force de voir des menteurs, à force de voir des gens qui mélangent les coutumes arabo-maghrébines avec l'islam, à force de faire face à des ignorants, à force de faire face à des imposteurs, etc., etc., il y a toute une jeunesse, en général, qui sent qu'on se fout de leur tête, pour être poli, et qui retourne au texte, et en réaction à toute cette lâcheté et à tous ces mensonges, adopte une attitude extrémiste. Et pour le coup, véritablement, Roulat Takfir, Khawarij et compagnie. En mélangeant tout, et en considérant qu'un musulman ou une musulmane qui a des faiblesses, qui commet des péchés, est quelqu'un qui commet des actes impardonnables, et ça s'accompagne de toute une série de jugements et d'actions trop dures, injustes, qui font les dégâts qu'on a pu voir en Syrie et ailleurs. C'est trop facile. Je tiens à souligner 4 fois, parce que j'aime bien être précis dans ce que je dis. C'est trop facile de dire, comme tout le monde dit, moi je l'ai dit aussi, ah, Daoula ceci, Daoula cela, les Khawarij, les Roulat Takfir, ah, ils salissent l'islam, c'est pas ça l'islam, il faut les dénoncer, etc. Là, tout le monde est d'accord, hein. Tout le monde va à la télé, tout le monde dans les conférences, c'est le groupe du diable, etc. Ok. Je suis le premier à les critiquer. Mais attention, bande de lâches. Je m'adresse à tous les lâches qui parlent en disant ça. Pas aux sincères. J'ai dit attention. Ayez aussi le courage de dire comment on en est arrivé là. Comment ça a été possible que ce groupe et cette pensée, cette idéologie émergent? Dans quel terreau il a grandi? Dans le terreau des mensonges, du laxisme, de l'hypocrisie. Voilà les vrais coupables, la source. C'est pas les branches, c'est les racines. Les racines, c'est les menteurs. Dont tous ces prédicateurs,
Là aussi, je m'adresse à un autre frère qui m'a très poliment d'ailleurs interpellé et à qui je réponds ici dans cet audio. Quand il m'a dit pourquoi tu es si virulent avec les conférenciers, les prédicateurs, ils ont quand même fait beaucoup de bien. À cause de tel conférencier, j'ai repris la prière. Quand même, ils ne font pas que du mal. Bon, je comprends très bien quelqu'un qui dit ça. Mais je vais m'expliquer. Je suis pas depuis maintenant, hein, depuis longtemps. Je suis très amer envers tous ces gens parce que je vais expliquer pourquoi. Ce sont des gens qui ont un audimat, ce que je n'ai pas. Ils ont, dans leurs conférences ou dans leurs vidéos audio, 50, 60, 70, 100 000 et plus personnes qui les écoutent. Personne qui les écoute veut dire que ces gens, après qu'ils les écoutent, vont parler autour d'eux, avec leurs cousines, avec leurs cousins, avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec leur mère. Donc en vérité, ils touchent 500, 600, 800 000 personnes. Donc on parle de gens qui ont une immense responsabilité, et un immense impact. Et en plus de ça, ce sont des gens qui ont une légitimité. Ils sont d'origine maghrébine, ils ont un patronyme arabe. Vous savez bien que règne toujours la suspicion envers les convertis. Oui, mais bon, qui me dit que... Enfin, bref, c'est un autre sujet, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils ont l'origine qui va avec. Ils ont la langue arabe. Donc, à chaque fois, ils peuvent amener des preuves. Rasoul a dit, Allah a dit dans le Coran. Bon, ils ont les armes, ils ont les outils. Toute une série de choses que, par exemple, quelqu'un comme moi n'a pas. Et donc... je dis que c'est ce que je veux dire, écoutez, c'est que ces gens qui ont tellement d'outils, 1 million de gens qui écoutent, directement ou indirectement, la légitimité raciale et tribale, arabe, maghrébin, tatara, la langue arabe, avec toutes les ressources que ça permet, ils utilisent tout ça pour nous pondre quoi? Le voile, la musique, la barbe, le pantalon, le respect des voisins, les règles des ablutions, etc., etc. Ces questions-là, elles sont intéressantes, elles sont importantes, mais elles peuvent être traitées par un petit étudiant après 2 mois de lecture dans un centre islamique qui peut très bien expliquer ça. Les grands prédicateurs avec des grandes connaissances et qui arpentent les conférences depuis 15-20 ans, on attend autre chose d'eux que ça. On attend autre chose d'eux que ça. Des questions très importantes que les musulmans se posent auxquelles ils n'ont pas de réponse. C'est quoi le chiisme? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Iran, l'Arabie Saoudite? Tout le monde autour de nous pousse à devoir choisir entre l'axe saoudien, américain, israélien ou russe, chinois, iranien. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi être un musulman? Que doit dire un musulman pour qu'on le considère comme un musulman? C'est toutes ces questions-là auxquelles on attend. Est-ce que je dois aller voter? Est-ce que je dois vacciner mes enfants? Qu'est-ce que je dois faire de mes économies? Est-ce que je les garde en dollars, en euros, en or, en bitcoin? C'est sur ces questions-là qu'on a envie de les entendre. Pas sur les règles des ablutions. Il y a des petits livres de 20 pages qu'on vend à 2 € dans les librairies islamiques, où vous pouvez apprendre en long, en large et en travers comment faire ces ablutions. Donc, ça c'est la raison pour laquelle je leur en veux. Et en plus, c'est ça l'histoire de fou. Et en plus de ne pas aborder les questions importantes, alors qu'ils ont les outils, les bagages et la reconnaissance, ils nous induisent même en erreur. Ils nous demandent de chanter la Marseillaise, ils nous demandent d'aller voter, ils nous demandent de je ne sais pas quoi, d'aller faire riba si notre travail est trop loin de chez nous, etc., etc. Alors là, c'est le sommet, en fait. Ça veut dire, non seulement tu te défiles sur les questions importantes, tu te moques, tu parles aux gens avec arrogance, avec orgueil, mais en plus, tu réponds pas à mes questions, et en plus, tu m'égares, tu me précipites vers du mal. Alors vous comprenez, je m'adresse aux jeunes qui m'ont écrit, vous comprenez pourquoi, moi, ces gens ne m'intéressent plus.
Parce que ces gens, en fait, sont devenus des fonctionnaires de la religion. Ils sont là pour occuper la masse populaire et les balader de sujets inintéressants à un autre. Qui paraissent bien, oui, ça évidemment c'est bien. C'est quoi l'éducation en islam? Hassan Hussein, allez. On va écouter 2 heures, ah oui, truc, le respect, la politesse, être à l'heure, être propre, regardez nos rues, elles sont toutes sales, c'est pas normal, le musulman doit être propre, et ton mère, elle t'a donné naissance, elle a souffert à l'accouchement, tu lui dois le respect, tatati, tatata. Intéressant, intéressant. Mais c'est du social, c'est du, comment je vais dire, c'est de l'humanisme. Vous avez plein de mécréants qui parlent de ça beaucoup mieux. Des gens, des bio, machin, aimons-nous les uns les autres, soyons corrects, soyons éthiquement responsables, trions nos déchets, recyclons nos trucs. On n'a pas attendu les musulmans pour commencer à parler de ces sujets-là. Je m'excuse. C'est très bien, mais on nous occupe, vous comprenez? On nous occupe et au final, on s'occupe pas des choses importantes. Il se passe quoi en Arabie? C'est quoi tous ces changements de loi soudains avec l'avènement de Ben Salman, etc.? Comment ce gars est arrivé au pouvoir? Qui l'a élu là? Qui l'a poussé à devenir si important? Tiens, les mouvements de Trump, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, je vous dis, je vous demande de m'envoyer les liens YouTube ou Google, si c'est écrit, vers des gens importants de cette communauté musulmane qui abordent ces questions-là. On les laisse aux mains de concierges complotistes qui ont un audimat de plus en plus important. Pourquoi? Parce que les gens en responsabilité de la communauté musulmane n'en parlent pas. Ils nous parlent du Bourget, de la Palestine, ça fait 50 ans qu'on patauge dans la boue. Allez, fils Abilillah, donnez-nous du fric, on va envoyer des médicaments, etc. Ça fait 50 ans qu'on nous balade là-dedans. On est là comme une espèce d'œuvre de charité, de l'humanisme, je le dis, je le répète. J'ai pas dit que l'humanisme c'est pas bien. J'ai dit que l'humanisme c'est pas l'islam. L'humanisme est un des paramètres, une des spécificités de l'islam, mais c'est pas tout l'islam. L'islam c'est d'autres choses. C'est des règles, c'est de la politique, c'est de l'économie, c'est de la justice sociale, etc., etc. Et donc voilà pourquoi j'en veux, depuis longtemps, hein, pas aujourd'hui, j'en veux aux prédicateurs musulmans les plus connus, parce que, pour tout ce que j'ai dit là. Alors on va me dire, oui, mais Harry, écoute, on est tellement dégénéré et tellement bas dans l'échelle sociale qu'on doit tout reprendre à zéro. C'est déjà bien de parler des ablutions, etc., etc. Il faut bien que ça commence un jour. Regarde, moi, j'étais dans le shit et le rap et maintenant je prie, etc. Oui, je n'en doute pas, je sais très bien. Mais alors, et le service après-vente, qui va le faire? C'est bien. Tu pries, tu fais des ablutions, tu fumes plus de shit et tu écoutes plus de rap. Ok. Et la suite, c'est quoi? On en reste là? Stop, c'est fini? Il y a plus personne? Où sont les fatwas qui tiennent compte de notre contexte pour nous aider à faire des choix? Ijra, pas ijra? Mariage jeune ou mariage tardif? Longues études ou travailler vite? Comment on garde nos économies en quoi? On investit, on épargne, on dépense? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Les grandes questions qui nous occupent. Qu'est-ce qui se passe? Les chiites, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'ils massacrent les gens? Ah, pourquoi il y a des groupes pour la takfir qui émergent en Syrie? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça en parle pas. On reste dans des trucs très banals. Oui, bon, enfin, on rentre pas du tout en profondeur. Oh, personne ne le fait. Personne ne le fait. Ou bien envoyez-moi les liens. Moi, je veux bien, hein. Moi, j'entends pas, en tout cas. Je vous rappelle, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous rappelle que je parle de prédicateurs connus. Donc, des gens qui touchent une masse. Bien sûr, sur YouTube, vous allez toujours trouvé l'une ou l'autre personne comme moi, qui fait 1000, 2000, 3000 visions, et qui est un petit peu, voilà. Moi, je parle de gros morceaux, qui font 50, 100 000, 150 000 visions minimum. Est-ce que tous ces gens abordent tout ça? Pas vraiment. Et donc les gens ne trouvent pas. Et ne trouvant pas, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le serpent à deux têtes, soit ils lâchent tout. Ah bon, moi ma religion je la garde dans le cœur, tout le reste c'est compliqué, ça m'a l'air d'être wahhabite, truc bazar. Moi je me tiens aux grandes lignes et c'est fini. Ou, ah bande d'hypocrites, on doit faire le ménage, cette religion est corrompue par trop de traîtres, etc. Et c'est le rôle à takfir, le serpent à deux têtes.
Et je rappelle que les responsables, à la base, ce sont les gens qui ont menti, qui ont créé cette frustration qui a mené des musulmans à devenir des extrémistes comme Daoula. Les premiers responsables, ce sont les laxistes outranciers, qui ont menti sur la religion d'Allah. Au lieu d'avoir le courage d'amener les musulmans vers le juste milieu, on aurait évité ces excès dans les deux sens. Mais personne n'a eu le courage, ou l'envie, ou je ne sais pas quoi. Bref, je me suis un petit peu, pas écarté parce que c'est relié, mais donc moi je voulais parler de tout ça parce que j'ai bien compris quand je parlais avec Raton Obscur et avec ce jeune qui s'est adressé à moi, que les gens ne s'y retrouvent pas dans qui est légitime ou pas, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, qui est musulman ou pas. Vous savez, on va me dire oui, mais alors en islam, tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ben voilà, t'es musulman, etc. Bon, je rappelle que cette histoire-là, elle est liée à un compagnon qui avait tué un mécréant blessé et qui aurait dit la shahada pour éviter d'être tué et qu'il a quand même été tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est offusqué en disant qu'à partir du moment où il aurait dit ça, il fallait pas le tuer. Mais il y a une différence entre tuer quelqu'un, c'est quand même un acte grave, important, qu'on ne fait pas à la légère, avec le fait de dire je ne vois dans monsieur Mohamed Sifawi aucun élément qui me permet de dire que cette personne est attachée à l'islam. Je ne vois rien. Oui, il s'appelle Mohamed, oui. Mais dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il défend, Caroline Fourest, Charlie Hebdo, machin, etc., je ne vois rien qui me permet de penser que cette personne est attachée à l'islam. D'ailleurs, je n'ai pas souvenance que ce monsieur a dit récemment, parce qu'avant il mentait, qu'il a dit je suis musulman, voilà, je suis dans une vision, je suis de telle école, je suis soufi, je sais pas quoi. Bon, je n'ai pas entendu dire ça. Je l'ai entendu se mobiliser pour Caroline Fourest, pour Charlie Hebdo, contre le terrorisme, contre l'antisémitisme, etc., etc. Mais je ne vois pas qu'il s'est mobilisé ou qu'il a affirmé des choses qui me permettent de dire cette personne est musulmane. Alors je prends lui comme exemple, mais ça pourrait être beaucoup d'autres que je vais pas faire la liste, qui tellement elle est longue. Mais voilà. Et donc à un moment donné dire, voilà, monsieur Sifawi parle au nom des Maghrébins de gauche, des Maghrébins communistes, des Maghrébins libertins, et il parle au nom de ces gens-là. Il parle pas du tout au nom d'une quelconque vision de l'islam. L'islam n'est pas sa préoccupation. C'est quelqu'un qui est préoccupé par beaucoup d'autres choses, mais pas par l'islam. Et ça, il faudrait faire le travail sur toute personne qui se présente et qui dit et qui affirme des choses en disant, voilà, moi, je me donne le droit de dire que l'islam est compatible avec ceci, l'islam permet cela, on peut faire du crédit, on peut voter, on peut ceci, on peut faire des mosquées à 15 millions d'euros, etc. Moi, je défie quiconque de ma petite place là où je suis, de ma petitesse. Je défie quiconque de me démontrer islamiquement, avec preuve à l'appui, s'il vous plaît, que nous sommes en droit, à Casablanca, à Bordeaux et ailleurs, de construire des mosquées cathédrales de 10-15 millions d'euros. Je défie quiconque de me prouver que nous, les musulmans, nous pouvons faire des mariages où on bloque les périphes sur l'autoroute en France, on klaxonne, on gueule, on a des disjockeys, on a de la mixité. Moi, je voudrais qu'on me donne des preuves, qu'on me montre. Tout le monde est là, ah, mashallah, à Casablanca, on a une belle mosquée, j'ai été prié là-bas. D'où ça sort que les musulmans doivent être dans les dépenses superflues, dans les millions d'euros jetés à la poubelle, alors que dans les hôpitaux algériens, marocains et ailleurs, on crève, on est traité comme des chiens, on accouche dans les couloirs comme des rats, et on est là, on a une belle mosquée de 15 millions d'euros. Honte à vous, vous me dégoûtez, vous êtes répugnants. Quelle leçon de modestie les gens appartenant au monde bio et altermondialiste nous donnent, eux qui sont là dans le partage, dans la chasse au superflu, dans le désir de ne pas polluer, etc. Et nous on est là comme
comme des porcs. J'insiste sur le mot porc. On voit des émissions de télé dégoûtantes. On bouffe des trucs sucrés, des coca, des machins. On jette des plastiques partout dans les rues arabes. C'est sale. Avec nos bagnoles, on roule sur les chiens. On s'en fout des animaux. On bouffe de la viande soi-disant halal. Enfin, c'est une porcherie intégrale. Alors évidemment, qui es-tu, converti, fou, salaud, Non, je vous dis la réalité. Ça vous plaît pas, c'est le même prix. C'est la réalité crue et vous devez avoir la tête dedans. Et ça, c'est l'humiliation donnée par Allah pour votre lâcheté. De ne pas avoir eu le courage de vous attaquer aux cultures incompatibles avec l'islam. De ne pas avoir eu le courage de faire al-wala wal-bara à tous les niveaux. C'est une punition divine que vous avez. Dans quel but? De vous réveiller. Vous croyez qu'Allah n'est pas là, qu'il ne voit pas la Palestine, les gens tués, etc. Qu'on voit pas les gouverneurs qui sont comme des singes de cirque, Kadhafi, Bouteflika, Mohamed VI, Sisi et compagnie. Vous croyez que tout ça, cette humiliation, c'est pour rien, ça tombait du ciel comme ça. Il n'y a pas un sens derrière tout ça. C'est pour dire voilà, vous vous êtes détourné de l'islam, vous avez honte du juste milieu. Vous vous précipitez dans les exagérations laxistes ou extrémistes. Moi, je vous donne des pays pourris, où il n'y a plus d'éducation, où il n'y a plus de soins de santé, où les dirigeants s'enfuient en Suisse et en France dès qu'ils doivent se faire soigner eux et leurs familles, où ils mettent tout leur argent en Suisse dans des comptes familiaux. Et vous êtes là dans la misère, vous devez vous enfuir dans des barques pour venir ramasser des poubelles à Toulon et à Marseille, bande de rats. Et en plus, vous êtes content de votre situation. Qu'est-ce que vous trouvez à faire une fois que vous avez fait ça? C'est de claquer de 5000 boules par tête pour aller au Hajj chez les Saouds et faire prendre votre passeport là-bas et acheter de la viande AVS et compagnie et construire des grosses mosquées qui coûtent des millions d'euros. Pendant que vos enfants sont des petits gremlins acculturés qui connaissent mieux le nom de Messi et Ronaldo que le nom de Sahaba. C'est ça la réalité crue, qu'on veut pas entendre. Et donc, je m'excuse de m'emporter, et donc, voilà pourquoi le grand défi qui est devant nous, c'est à un moment donné de dire, nous ne voulons plus des interlocuteurs, ou des musulmans, ou soi-disant musulmans, qui parlent en notre nom, à la télé ou dans les médias, alors que ce sont très clairement des menteurs, ou des gens qui ne sont pas musulmans. Et on ne le dit pas pour créer une secte takfiriste qui exclut tout le monde de l'islam. On le dit simplement pour dire, il est très important de défendre le dogme et la vérité pour éviter que nos enfants, à un moment donné, nous disent « Tfou, papa, sale lâche, tu m'as menti sur l'islam, moi j'ai lu ça, tu m'en as jamais parlé, je me désavoue de toi, etc. » Voilà qu'est-ce qui va arriver. C'est ça le sens de Dawla. C'est une révolte de la jeunesse contre l'hypocrisie et la lâcheté de leurs parents, de leur environnement, de leurs imams, de leurs savants, de leurs prédicateurs, qui leur ont menti. Et donc, ils ont une réaction extrême et exagérée et désordonnée et chaotique et injuste. Je suis tout à fait d'accord. Mais qui est responsable de ça? C'est ça qui est intéressant. Je vais m'arrêter ici. Je devais aborder la question des égalités, etc. Mais bon, ça va être trop long. Je pense qu'il y a déjà assez à digérer ici, donc je ne vais pas m'attarder. Ce sera pour un prochain épisode, Inch'Allah. Désolé si je m'emporte, je suis malheureusement encore un peu émotionnel. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous exprimer et j'espère que ce sera une source un peu d'éclaircissement sur ma position, sur le laxisme, l'extrémisme et l'importance de savoir désigner qui est musulman ou non. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.